Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 12 octobre 2023. Thème: notre meilleur futur. Notre meilleur futur. Test. Apocalypse chapitre 21, lisant à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Apocalypse chapitre 21, lisant à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici je fais toutes les choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui est à soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent du feu et le gouffre qui est la seconde mort. Verset 21, verset 9 plutôt. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adresse la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Amen. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Dans son autobiographie intitulée Ma vie, l'ancien premier ministre d'Israël moderne, Golda Meir, décrit les sentiments qu'elle et les autres immigrants en Palestine avaient à partir de l'entame de leur voyage de Milwaukee, USA, jusqu'à leur nouvelle vie sur un territoire qui devrait à nouveau devenir une patrie pour les Juifs. À cause du passé traumatisant de son peuple et d'un présent instable, elle sentait un futur plus stressant, malgré la perspective de rentrer à la maison, sur une terre qui avait été donnée à leurs ancêtres par le Seigneur. Le vrai disciple de Christ ne peut cependant pas avoir de tels sentiments au sujet de son avenir, ou considérant sa vie actuelle. Il n'y aura aucune crainte en ce qui concerne son statut spirituel quand la mort viendra lui fermer les yeux quand l'enlèvement aura lieu et que les saints seront amenés dans le sein du Seigneur. Il n'y a pour lui aucune raison de ne pas croire à la promesse du Seigneur de l'amener au ciel. Les rachetés à la promesse du Seigneur seront transportés dans le demeure de Dieu sur les ailes de la grâce merveilleuse de Christ. Il nous assure qu'une fois là-bas, nous oublierons la tristesse, les souffrances et les inconvénients du passé. Le croyant héritera ces choses dans son royaume pendant que ceux qui rejettent sa parole périront en enfer.
Quand une telle demeure vous est promise, vous devez regarder vers l'avenir avec une excitation qui dépasse toute anticipation terrestre. Vous vous efforcerez à y entrer en fuyant les distractions du péché et des appréhensions sans fondement créées par l'homme ou inspirées par Satan. Comme nous connaissons cette vérité et la certitude de l'exact, bien de l'hectase qui y aura du ciel, le Seigneur vous exhorte à propager cette bonne nouvelle avant qu'il ne soit plus tard. Que le Seigneur nous aide à propager cette vérité au nom de Jésus. Pensée du jour. Le ciel est destiné aux gens qui sont préparés. Le ciel est destiné aux gens qui sont préparés. Amen. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Luc chapitre 23 et 24. Luc chapitre 23 et 24. Amen.